L'histoire de l'esprit de la souris. Il était une fois un étudiant, fils d'un homme riche, qui était très choyé et soigné. À l'âge de 20 ans, ses parents l'ont marié. Sa femme est une personne belle et digne. Les deux s'aiment beaucoup. Après 6 mois de mariage, ses parents lui ont ordonné d'étudier avec l'homme pauvre de la province. Il a amené un vieux serviteur pour s'occuper de la nourriture et du service. En raison du mauvais état des routes et de la quantité croissante de travaux scolaires, il n'a pas eu l'occasion de rendre visite à sa femme depuis 6 mois. Un jour, vers minuit, la femme endormie s'est réveillée brusquement et a vu son mari entrer soudainement dans la pièce. Elle était à la fois heureuse et surprise et demanda : « Quand reviendras-tu ? » Réponse : « Je viens de rentrer. Pourquoi tu ne te réveilles pas ? Dis bonjour. Parle. Puis dîne pour que je puisse aller souffler. » Le mari a agité la main pour l'arrêter et a dit : « Non. Non. Elle me manque tellement. Pendant longtemps, j'ai voulu rentrer à la maison, mais j'avais peur que mon professeur et ma mère me grondent à mort. Aujourd'hui, je suis revenu un peu en douce ici, puis le coq a encore chanté. Ne te réveille pas. Pourquoi ta mère devrait-elle se réveiller ? Quant au riz, nous en avons assez mangé au marché. » En disant cela, il éteignit la lumière et se coucha. Ma femme croit que c'est vrai, sans aucun doute. La nuit suivante, voyant son mari rentrer à la maison, sa femme ne put s'empêcher de se méfier et demanda : « L'endroit où tu étudies est à 2 jours de chez toi ? Pourquoi reviens-tu toujours comme ça ? » Réponse : « Parce qu'elle me manquait. Je me suis caché de mon professeur et de ma mère et j'ai demandé à aller étudier avec monsieur L, à une 15aine de kilomètres de là, afin de pouvoir revenir avec elle tous les quelques jours. Elle faisait juste comme si elle ne savait rien, alors elle ne devait le dire à personne. À partir de ce moment-là, mon mari est revenu tous les quelques jours. Parce que la femme aime son mari, elle se tait. C'est pourquoi personne à l'intérieur de la maison ou dans la ruelle ne le sait. C'est comme ça depuis 6 mois. Les parents du mari ont vu que leur belle-fille devenait de plus en plus pâle et jaune, pensant que c'était parce que son mari leur manquait. Alors un jour ils ont écrit une lettre demandant à leur fils de demander la permission de rentrer chez eux. En voyant son mari revenir, la femme considérait cela comme une chose tout à fait normale. Au contraire, le mari est très occupé, surtout en entrant dans la chambre privée, il parle beaucoup, racontant à quel point elle lui manque et la désire. Quand le professeur lui a permis de rentrer à la maison, comme il était heureux et nerveux, etc. Ne voyant rien dire à sa femme, le mari a pensé qu'elle était en colère, alors il a essayé de la caresser avec des mots doux. Sa femme baissait toujours la tête en silence. Son mari s'est retourné et a fait une grimace en colère, allongé contre le mur. Puis sa femme prit la parole. « Tu fais comme si tu ne rentrais qu'une fois dans ta vie. Jouer des tours à ton professeur ? Pas jouer des tours avec moi ? » Ce fut au tour de son mari d'être surpris. Il se redressa et demanda un moment. « Comment ça va ? » « Comment ? Baragouin. Baragouin. » La femme a commencé à tout raconter à son mari il y a environ 6 mois et lui a dit : « Cette personne a un grain de beauté rouge sur le cou, des oreilles percées et une cicatrice au milieu du front. Si ce n'est pas vous, alors qui d'autre ? » En entendant cela, son mari savait qu'il y avait une dispute, alors il s'est tenu la tête et a pleuré très pitoyablement. Les parents et les membres de la famille ont couru pour demander ce qui se passait. Après avoir entendu son mari expliquer clairement la situation, sa femme a appris que depuis 6 mois, elle couchait avec un inconnu se faisant passer pour son mari. C'était au tour de sa femme de se tenir la tête.
de pleurer et de tenter de se cogner la tête contre le pilier. Tout le monde a dû se rassembler et utiliser toutes sortes de conseils et de cajoleries pour calmer la tempête. Quelques jours plus tard, le mari et la vieille servante sont retournés à l'école. La femme avait renoncé à se suicider et le beau-père a demandé des talismans à afficher chez lui. Il a dit à sa belle-fille que si elle voyait quelqu'un entrer, peu importe de qui il s'agissait, il lui suffisait de l'attraper et de crier. Tous les serviteurs étaient prêts à se précipiter des quatre côtés lorsqu'ils entendirent le cri. Même si les méchants s'enfuyaient, ils ne pourraient pas s'échapper. Quelques jours de silence n'ont rien vu. Soudain, une nuit, ils ont entendu un cri dans la pièce. Toute la famille s'est précipitée à l'intérieur et a vu la femme tenant les cheveux de quelqu'un, criant sans cesse. Ils se sont précipités en arrière et ont attaché le coupable au pilier de la maison et ont essayé de le battre. Mais quand le père a regardé attentivement son visage, il était étrange que ce ne soit clairement pas un étranger, mais de la tête aux pieds, c'était sa bien-aimée. Enfant. À tel point que lorsque la mère a vu l'intrus, elle a fondu en larmes et un ou deux l'ont forcé à détacher immédiatement son enfant. À cette époque, tout le quartier venait le voir en grand nombre, personne ne pouvait faire la différence. Beaucoup de gens ont dit: D'accord, vous avez encore pris votre enfant par erreur. Les vieillards dirent: Il vaudrait mieux que quelqu'un appelle rapidement son fils de la province pour qu'il revienne ici. Donc si vous voulez deviner, sachez-le. Le deuxième jour, le fils hébergé à la pension a reçu la nouvelle et a marché toute la nuit pour rentrer chez lui. Tout le monde a regardé en arrière et c'était étrange. Bien que deux mais un, bien qu'un mais deux. Ils étaient si semblables que finalement tout le monde ne savait plus qui était réel et qui était faux. Ils ont donc dû les attacher tous les deux et les emmener au district. Les responsables du district ne savaient pas comment prendre une décision et ont donc envoyé le dossier à la province. Après plusieurs jours d'interrogatoire, le responsable provincial n'a trouvé aucun indice et a donc soumis l'affaire au roi. À cette époque, le roi régnant était un bon juge. L'empereur trouva autrefois des indices sur de nombreux cas très étranges. Lorsqu'il vit les deux personnes arriver devant la cour des dragons, le roi ordonna d'abord à ses gardes du corps de les déshabiller de tous leurs vêtements. Après l'examen, le roi et les fonctionnaires furent tous étonnés de constater que non seulement les traits du visage, la forme, même les points noirs, les points rouges et les endroits dangereux du corps étaient tous similaires à des stéréotypes. Le roi se retourna et dit à ses mandarins: Il y a un fantôme ici. S'il était humain, il ne serait pas aussi magiquement identique. Un responsable a rapporté: J'ai entendu dire que les démons sont des objets invisibles, que la lumière du soleil peut les traverser sans laisser d'ombre. S'il vous plaît, Votre Majesté, exposez-les au soleil pour voir si celui sans ombre est le vrai. Cette déclaration a été immédiatement mise à exécution, mais en vain, car dès que les deux hommes sont sortis à l'air libre, leurs ombres se sont clairement imprimées sur le sol en briques. L'interrogatoire commença. Les deux personnes ont été emmenées à deux endroits et interrogées en détail, depuis le nom de l'offrande de riz jusqu'à des choses très insignifiantes. Mais en relisant le dossier, le roi fut encore plus surpris de constater que les deux parties faisaient les mêmes déclarations, sans la moindre erreur. Le roi se gratta la tête et réfléchit. L'ensemble du tribunal n'a pas trouvé d'autre solution. Finalement, le roi se rendit au temple de Fodong pour brûler de l'encens et prier pour obtenir de l'aide. Le dieu de bronze prit la parole et dit: C'est un vieil homme qui a vécu de nombreuses années et est devenu une étoile. Désormais, le feu,
L'eau, le cuivre et le fer ne peuvent plus lui faire de mal, et le sortilège sur lui a également perdu de son efficacité. Le seul moyen est d'aller au paradis pour emprunter l'opale à l'empereur de Jade, de la donner et elle apparaîtra sous sa forme originale. Mais maintenant, au paradis, nous sommes occupés avec tellement de choses qu'il est difficile d'emprunter. J'agirai pour votre majesté. Tout d'abord, mettez 2 talismans sur son dos pour qu'il ne puisse pas se cacher. Soudain, 2 talismans s'envolèrent dans les airs et tombèrent entre les mains du roi. Lorsqu'ils revinrent au palais, le roi ordonna à ses gardes de les coller immédiatement sur le dos et de les forcer à se tourner le dos devant la cour du dragon. Soudain, j'ai vu une personne qui essayait de se débattre, mais il semblait qu'elle était étroitement attachée et ne pouvait pas bouger. Soudain, les nuages s'assombrirent, suivis d'une explosion de tonnerre. Quand le ciel fut à nouveau dégagé, les gens virent qu'il ne restait qu'une seule personne au milieu de la cour. À côté se trouvait un homme aux cheveux hirsutes de 5 couleurs, à la barbe blanche comme neige, mort et immobile. L'affaire a ainsi été révélée. Le roi ordonna que le corps du chimpanzé soit brûlé pour en faire du charbon de bois et jeté dans la rivière. Quant à la belle-fille du riche, il aura fallu plus d'1 an pour éliminer complètement le poison. 1. Horreur. Le peuple Nguéant a une histoire. Pourquoi les rats sont-ils appelés égouts? Est une variante de l'histoire ci-dessus. Il était une fois une maison qui gardait une souris mâle. Cette souris a vécu plus de 100 ans, est devenue un démon, a subi de nombreuses transformations, pouvait se transformer en humain et maîtriser tout ce qui se passait dans la maison. Après cela, le propriétaire est allé travailler loin et n'est pas revenu pendant longtemps. Tout comme l'histoire ci-dessus, la souris se transforme ici en un homme qui ressemble à une statue d'hommage. Il ment à sa famille en lui disant que le roi vient de l'autoriser à rentrer chez lui pour se reposer un moment. Lorsque la femme a vu son mari revenir, elle était heureuse, les deux ont vécu ensemble pendant plus d'1 an et ont donné naissance à une fille. Un jour, quand le vrai mari est rentré à la maison, toute la famille a été surprise. Avec le recul, ils étaient tous deux aussi semblables que 2 gouttes d'eau. Ils ont posé des questions sur tout, de l'héritage au bien et au mal. Ils ont tous deux parlé clairement. Étaient-ils pareils? Quelque chose ne va pas. La promotion au mandarin. Le mandarin a demandé aux villageois si quelqu'un savait quelles étaient les affaires privées de la famille et leur a permis de le révéler. Il y avait une personne qui déclarait que sa famille n'avait pas gardé de chat depuis 3 générations. Seule une souris mâle gardait la maison, et les autres souris n'osaient pas venir mordre. En interrogeant les membres de la famille, ils ont découvert qu'ils n'avaient pas vu cette souris récemment et qu'ils ne savaient pas où elle était allée. Le mandarin devina que parmi ces 2 hommages, l'un devait se révéler être une souris. Je viens d'inviter un sorcier célèbre. Le professeur a pris le lynx d'une main, puis de l'autre ligne il a dit, essayez-le. Immédiatement, le faux hommage et sa fille se sont soudainement transformés en souris, leurs visages se sont brisés et ils sont morts. Les problèmes de cette famille étaient ainsi mis en évidence. De nos jours, c'est pour cette raison que l'on appelle les rats, hommes d'hommage. 2. Le peuple Nguéant a aussi une autre histoire qui dit, il y avait une souris dans les montagnes, qui a vécu de nombreuses années et est devenue un démon, apparaissant souvent comme un humain, violant des femmes. Dans le village, il y a un étudiant qui n'est pas revenu d'un examen. La souris s'est ensuite transformée en étudiante, avec le même visage, les mêmes vêtements et le même discours. Après 5 jours,
Le véritable étudiant est revenu et a appelé à la porte la nuit. Sa femme, à l'intérieur, a crié. Mon mari n'a pas réussi l'examen et est de retour ici. Je me demande qui appelle quoi? L'étudiant a cassé le portail d'entrée. Le faux étudiant l'a également réprimandé. Je suis de retour ici et je ne sais pas qui ose se faire passer pour moi. Les deux camps se sont battus. L'apport au mandarin. Grâce à un magicien talentueux, il établit une bande de renards auprès du ciel. Dieu a envoyé un chat doré, forçant la souris démoniaque à révéler sa vraie forme. 3. Toutes les histoires ont le même thème, le même animal magique que l'image, et sont assez proches d'un conte de fées chinois. 5 races aiment le chaos à Dongqing. Bao Kong attrape des démons. L'émeute de Ngu Dongqing. L'histoire d'amour de Bao Kong. Voir Contes étranges numéro 140, tome 4. Concernant les histoires sur le thème du procès dans lesquelles un fantôme se transforme en forme humaine, mari ou femme, pour avoir des relations sexuelles avec des gens, les ethnies proches de chez nous en ont aussi. Histoire Khmer. Lapin devient juge pour tromper les fantômes. Un homme qui venait de se marier a été forcé par le fonctionnaire à rejoindre le roi pour combattre l'ennemi. Il était si triste qu'il est allé s'asseoir et pleurer près d'un banyan. Il a pleuré et est parti, puis il a eu peur que le mandarin lui ordonne de partir. Il a répété cela plusieurs fois. Finalement, il dut partir. Sur le banyan, il y avait un fantôme qui voyait que sa femme était belle et s'est transformé en un gars qui entra la nuit. La femme demanda « Pourquoi es-tu revenu ?» Le mandarin a dit que je n'étais pas obligé de faire la guerre. Les deux camps ont vécu ensemble pendant un certain temps, puis la guerre a pris fin et le véritable mari est revenu. La femme était surprise et ne savait pas lequel des deux était son véritable mari. Deux hommes se disputent. L'apport au mandarin. Le juge, confus, a interrogé la femme, et celle-ci ne savait pas comment témoigner. J'ai dû le mettre de côté. Le mari était si triste qu'il s'est éloigné et a rencontré un lapin qui lui a raconté une histoire. Ne t'inquiète pas, dit le lapin, je vais t'aider. Il est donc allé le dire au juge. Cette affaire n'est pas encore terminée. Prenez un pot et dites que celui qui entrait le mari. En entendant cela, le faux mari était très heureux. Je gagnerai. Puis il s'accroupit et rampa dans le pot. Le lapin lui a dit de bien fermer le pot et de le jeter dans la rivière, en disant « C'est un fantôme, et les vraies personnes ne peuvent pas entrer. » Puis le gars a ramené sa femme à la maison et le lapin est retourné dans la forêt. 4. Les Laotiens ont aussi une histoire comme celle qui vient d'être racontée. Un homme se plaignit au mandarin d'un fantôme, fille, qui prenait la même forme que lui, luttant pour la perte de sa femme. Le juge a déclaré que l'épouse reviendrait à quiconque parviendrait à se faufiler dans un petit trou, certains disaient que c'était un tube de bambou. Pendant que son vrai mari pleurait, le fantôme s'est rapidement transformé en un sort de rétrécissement et est revenu en rampant. Le mandarin disposait de suffisamment de preuves pour rendre la femme à son véritable mari. 5. Les deux histoires proviennent probablement d'une histoire indienne. Un brahmane était très pauvre et devait vendre du riz pour gagner sa vie afin que sa mère et sa femme puissent rester à la maison. Pendant ce temps, un méchant s'est transformé en mari et a fait semblant de rentrer chez lui pour dire aux deux femmes qu'il avait trouvé un moyen de gagner sa vie. Quelques années plus tard, le vrai brahmane revint. Des problèmes se sont également produits comme dans les histoires ci-dessus et ont finalement été portés devant le roi pour arbitrage. Le roi laissa le méchant poursuivre. Le brahmane revint déçu. En passant devant un champ,
Voyant un groupe de jeunes vachers jouant le rôle de roi et de fonctionnaire, le brahmane pleura et demanda à voir son injustice. L'enfant qui agissait comme un faux roi, après avoir reçu le consentement du vrai roi pour s'occuper de cette affaire, tendit un grand pot et dit à celui qui était le véritable mari d'entrer dans le pot. Tandis que le brahmane criait fort parce qu'il ne pouvait pas entrer, le mauvais esprit entra. Immédiatement, l'enfant lui dit d'arrêter le pot et de le jeter au feu. Le Vietnam a également une histoire de procès, avec des détails similaires aux histoires ci-dessus. Dans le village de Hoang Dong, district de Tuat Lang, Lang Son, il y a un homme nommé Quach qui a épousé une femme dans un autre village à une demi-journée de là. Le jour du mariage, la mariée rentre chez elle en palanquin. En arrivant, ouvrant le palanquin, les gens aperçurent non pas une mais deux mariées qui se ressemblaient exactement. L'apport au mandarin. Le mandarin ordonna que la corde soit placée bien au-dessus de la tête d'une personne, disant à quiconque pouvait sauter par-dessus d'être la femme de Quach. Une personne a immédiatement sauté. L'officier l'a rattrapé et décapité, mais il a disparu. L'autre personne qui ne savait pas danser était bien la mariée, et le mandarin la renvoya retrouver son mari. 7. Une histoire de procès chinois de la période Bao Kong. Bien que l'image soit différente mais le thème est le même. Il était une fois à Yangzhou, un étudiant pauvre qui étudiait bien, nommé Liu Chan. Une fois, Lu a passé un examen mais est arrivé trop tard à l'école. Il est resté à la pagode Cai Nguyen, a manqué d'argent et a dû travailler comme écrivain cursif pour gagner sa vie. Je viens de rencontrer le Premier ministre Kim, l'arbitre Liu, et je l'ai appelé au palais pour enseigner à ses enfants et petits-enfants. À cette occasion, Liu a vu la fille du Premier ministre et a été fasciné. À cette époque, dans la lagune de Big Du, existait une carpe qui vivait 1000 ans et devenait une étoile dotée de la magie de la transformation. Un jour, le poisson s'est transformé en fille, est parti pour un long voyage et n'a pas pu revenir à temps le matin. Elle a rapidement montré sa vraie forme et s'est cachée dans l'étang de la résidence du Premier ministre. Toute la nuit, la pulvérisation de vapeur sur les buissons de pivoine a rendu les pivoines d'une beauté inhabituelle, ce qui a rendu la fille du Premier ministre fascinée par les fleurs et s'y rendait tous les jours pour les regarder. Fish a vu que Liu Chan était beau et amoureux de la fille du Premier ministre. Alors il s'est transformé en fille du Premier ministre et est allé dans la chambre de Lu pour faire l'amour. Après un certain temps, le poisson a invité Lu à s'enfuir dans sa ville natale et à vivre comme mari et femme. Même si Liu était perdu, la famille du Premier ministre n'y prêtait toujours pas attention. Mais la touffe de pivoine s'est desséchée depuis et la dame est tombée malade. Le Premier ministre a envoyé sa famille à Duongshou pour acheter une belle pivoine à planter. Cette personne est entrée par hasard dans la maison de Liu. En voyant la femme de Liu, il a été surpris et a pensé qu'elle était une jeune femme, alors il est rapidement retourné en informer le Premier ministre. Le Premier ministre a envoyé ses subordonnés demander à Liu et à sa femme de retourner dans la capitale. En voyant le poisson, le Premier ministre a été très surpris car il ressemblait exactement à son fils. Lorsqu'on lui a demandé Liu, il a avoué que lui et la jeune femme s'étaient enfuis ensemble, et maintenant il a plaidé coupable. Le Premier ministre a demandé à Bao Kong de juger. Bao Kong a envoyé 2 personnes, le poisson et la dame, dans le palais et a utilisé un miroir pour regarder les fantômes. Un instant plus tard, le poisson a libéré un nuage de gaz noir. Lorsque le gaz noir s'est dissipé,
Le poisson et la dame ont disparu. Bao Kong a demandé de l'aide au dieu tutélaire. Le dieu tutélaire demanda à Long Quan de fermer les portes de la mer pour chasser les monstres. Les poissons furent pourchassés trop durement et se jetèrent dans le Namai. Bao Kong a affiché une pancarte annonçant que quiconque saurait où se trouve le gobelin poisson rouge serait récompensé de 5000 francs. À cette époque, il y avait un vieil homme nommé Trin Ben qui aidait souvent les gens et adorait Quanam. Une nuit, j'ai rêvé que Guan Yin me demandait d'aller au bord de la rivière pour lui montrer Bao Kong. Quand je me suis réveillé le matin et que je suis allé au quai, je n'ai vu qu'une vieille femme tenant un panier en bambou. En entrant dans le palais de Bao Kong, elle prit le poisson dans le panier et l'interrogea. Le poisson a dit la vérité et la vérité sur la cachette de la dame dans la lagune de Bigdu. Bao Kong voulait faire abattre le poisson, mais elle a accepté de le porter à la distribution, et l'argent de la récompense a été remis au vieil homme surnommé Trin. 8. Quand j'ai trouvé la dame, elle était presque morte. Une fois guérie, Bao Kong a demandé au Premier ministre d'épouser Liu Chan comme épouse. La Chine a également deux histoires qui ne sont pas des histoires de procès, et bien que la structure et les images soient différentes, elles ont toutes le même thème que l'histoire ci-dessus. 1. Duongeng est orphelin et son oncle est général adjoint de la famille Xu. Élevé à Hachou, Xu l'aime beaucoup parce qu'il est intelligent. Xu a une fille du même âge que Duong. Bien qu'il la laisse vivre et manger ensemble, ses règles familiales sont très strictes donc rien ne s'est passé. Soudain, un jour, Duong se promenait et vit soudain une fille nommée Xu le suivre. À partir de ce moment-là, les deux hommes tombèrent amoureux et commencèrent à se fréquenter. La gouvernante l'a découvert et a informé le propriétaire. La famille Xu a demandé à sa femme et elle a répondu « Ma fille ne couche pas avec moi tous les soirs ». La famille Xu était confuse, mais ils ont également trouvé une excuse pour chasser Duong dehors. Errant partout, il dut finalement séjourner dans un temple de Lanshou. Un jour, j'ai vu un palanquin s'arrêter à la porte, et quand j'ai regardé dehors, j'ai réalisé que mon amant arrivait avec de nombreux objets précieux. La jeune fille nommée Xu a dit qu'elle partait avec son oncle qui venait d'être promu au poste de capitaine à Lanshou. Duong est venu saluer son oncle bien-aimé, qui lui a rendu l'appareil. Lorsqu'il vit sa nièce vivre avec Duong comme mari et femme, l'oncle fut surpris car il n'avait jamais entendu parler de mariage. Quelques jours plus tard, quand quelque chose s'est produit, l'oncle est retourné à Hachou et l'a dit à son frère. Le couple Xu a déclaré « Notre fille n'a jamais quitté la maison ». Finalement, ils discutèrent. Maintenant que quelque chose comme ça s'était produit, leur fille ne pouvait s'empêcher d'avoir une mauvaise réputation. Il serait donc préférable de la marier à Duong. Ensuite, faites comme conseillé. En ramenant la mariée à la maison, une personne devient deux. Duong était confus quand l'une des deux filles est sortie et a dit « Je suis un renard. Je fais ça pour rendre une faveur. N'aie pas peur. Une fois que ton grand-père chassait, j'ai été touché par une flèche et j'ai pensé que je le ferais. Je suis mort, grâce à lui. Il l'a attachée pour moi puis l'a relâchée. Je voulais rembourser la faveur mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Récemment, j'ai découvert qu'il aimait Madame Xu mais il n'y avait aucun moyen. J'ai fait ça pour remplacer matchmaking. Maintenant que le travail est fait, je viendrai le saluer. 9. 2. Durant la dynastie Jin, il y avait à Ngoeong un homme qui avait 2 enfants. Un jour, les 2 enfants partent travailler au champ, voient soudain leur père.
venir les battre sans raison, puis repartent. Ils l'ont dit à leur mère. La mère a blâmé le père a été surpris et a dit « Je ne suis jamais allé sur le terrain. C'est probablement un démon qui prend ma forme. S'il revient, laissez-vous le tuer sans blâme. » Demain matin, les 2 enfants repartent au champ, bâton à la main. Ce jour-là, ils rentrèrent tard. Ne voyant pas son fils revenir, son père est allé le chercher, pensant qu'il était un fantôme, il l'a donc tué et enterré sur place. Le diable l'a vu et s'est transformé en son père pour le dire à sa mère. C'est bon, ils ont tué le démon. Le soir, les 2 enfants revinrent, toute la famille discutait joyeusement comme s'il avait remporté une victoire. Quelques années plus tard, un magicien passe par là et dit à ses 2 enfants, « Votre famille est en difficulté. Je vais rentrer à la maison et le dire à mon père. » Papa a crié, « Tue-le !» Les 2 hommes dirent au magicien de partir immédiatement, de peur que quelque chose de grave n'arrive. Mais le magicien n'y alla pas et se précipita directement dans la maison pour lire le sort. Soudain, le père se transforma en vieille fouine et se cacha sous le lit. Les 2 fils savaient qu'ils avaient tué leur père la dernière fois. Puis il a été réenterré et a commencé à agir comme un fantôme. 10. Les gens de U ont aussi l'histoire Tin la souris mais elle a un contenu différent de l'histoire Tin la souris ci-dessus. En gros, une pauvre veuve. Un jour, elle rencontre un homme et vit ensemble comme mari et femme. Grâce au fait que mon mari apporte de la nourriture à la maison tous les jours, la vie est un peu plus confortable qu'avant. Mais peu à peu, les voisins ont remarqué que leur nourriture était souvent volée. Ils guettent pour combattre les criminels. Et lorsque le vieil homme, le mari de la femme, tomba, sa véritable forme apparut comme une grosse souris. Voir aussi l'histoire Aoloa, numéro 116, ci-dessous, et l'histoire L'étudiant avec 3 démons, numéro 131. Une histoire bouddhiste, Loshi le bourgeois, dont le but est d'éduquer les adeptes, a aussi l'image d'un dieu se transformant en humain, exactement comme un homme riche, causant des troubles des familles aux rois et aux mandarins. Dans le passé, dans le pays de Xavé, il y avait un homme riche nommé Loshi qui était célèbre pour sa richesse, mais aussi pour son avarice. Un jour, le roi organisa une fête, tout le monde rivalisait pour manger, divertir les invités et s'amuser selon la coutume. Loshi dépensait également de l'argent pour acheter de la bonne nourriture mais avait peur de recevoir des invités, alors il l'emmena dans un endroit éloigné pour manger et boire seul. Après avoir mangé, bu, chanté et dansé seul, il se croyait plus heureux que de Tish. Dieu de Tish est passé par là ce jour-là et a vu cela, alors il a décidé de lui donner une leçon. Puis, lorsque le vrai Loshi était joyeusement ivre loin de chez lui, il s'est transformé en un autre Loshi, puis est retourné à la maison de Loshi, a appelé la femme et les enfants de Loshi dans le quartier, et a déclaré qu'il était auparavant hanté par un avare. Fantôme. Il devrait être mal élevé et avare avec tout le monde. Maintenant, j'ai appris la magie pour expulser les démons, afin de pouvoir les chasser. Ensuite, il a ordonné aux membres de sa famille de préparer une fête pour inviter parents et amis à manger et à boire abondamment, et d'ouvrir le trésor pour retirer de l'argent et le distribuer à tout le monde. Alors que les gens se pressaient pour recevoir la distribution, Loshi est revenu sobre. Voyant une personne qui lui ressemblait assise entre sa mère, sa femme et ses enfants, Loshi mijota de colère. Mais de Tish, Folwashi,
fit rapidement remarquer à sa famille qu'il s'agissait d'un fantôme, avare, et leur dit de fermer le porte et ne les laisser pas entrer. Finalement, les deux parties se sont disputées avec acharnement, et tout le monde n'a rien compris. Ils se sont amenés au roi. Le roi n'a pas jugé. Après avoir été amené à Bouddha, De Tiche montra alors sa vraie forme et rendit la propriété à Loshi. 11. D'abord, d'après le manuscrit de Tan Tong. 2. D'après l'affidavit des contes populaires. Selon Nguyen Van Ngoc, la raison pour laquelle les gens appellent les souris, l'homme dommage, est que dans les années où il y avait des examens, les souris allaient souvent fouiller dans les cahiers d'examen et les mâchaient tous. A dû éviter le nom « souris » pour l'empêcher de déranger la maison. Ne sachant pas quel nom lui donner, ils lui décernèrent un baccalauréat, l'appelant « Monsieur Kong », Ancient Tale of the South, tome 2, cité. Selon l'histoire Tong Tran Cucoa, lorsque Cucoa fut forcée de l'épouser par son père, le chef de famille, elle avait 2 serviteurs qui apportèrent des offrandes à sa belle-mère et lui donnèrent 8 pièces d'or à payer ses funérailles à sa mort. Les 2 personnes malhonnêtes n'ont ni donné ni partagé l'or, mais ensuite un groupe de rats a volé l'or et l'a rendu à Chang. Chang a alors chargé la souris d'étudier en guise d'hommage. Chang Nguyen l'a immédiatement prise dans sa main. Cet or est vraiment celui de ma femme. Souris, où es-tu? Ces 8 pièces d'or. Donne-les-moi avant qu'il ne soit trop tard. Grâce au roi, je suis ici vivant. Je t'ai ordonné rat. 3. D'après la déclaration du village de Vinan. 4. D'après Midang. Histoire sur le juge Rabbit. BSEI, 1933. 5. D'après Finot. Apprentissage de la littérature laotienne. BEFEO, 1917. 6. D'après Coscan. Recherche sur les contes de fées et les légendes. 7. D'après Chéon. Collection de nouveaux articles. 8. À cause de cette histoire plus tard, pour visualiser le Bouddha Guanyin, les gens parlent souvent d'une vieille femme tenant un panier de poissons. 9. D'après Tan Teai. Tome 6. 10. Selon Susan Ki. 11. D'après Torch Wisdom, 1936. Et Savannah. Chavan. 500 histoires et fables anciennes extraites du Tripitaka chinois. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.